Salut les prolos, épisode 2 on attaque les trades que j'ai pris, les trades que j'ai pas que j'aurais dû prendre, que j'aurais pu prendre. On va voir tout ça. Alors trade numéro un que j'ai pris c'était sur le AJX. Donc là il y avait une belle poussée, il a fait 20%, donc 36, il a retracé, il allait sur le support, très joli support de long terme qui était placé déjà juste avant. Et là on voit qu'on consolide bien. Juste ici je voulais longue, j'ai pas longue, je voulais longue un peu plus bas. Du coup, le lendemain, bah, ça a pumpé, ça a fait encore 20%, donc j'aurais pris un R deux R, un ou deux R facile. Du coup, j'étais un peu frustré, j'ai voulu short là-haut, et c'est à la fois de la frustration, à la fois qui, ce n'est pas de la frustration parce que ça rentrait dans le plan, le truc était suracheté en 4 heures. Donc là, j'avais une divergence de RSI en 4 heures. Et donc on était sur une résistance, donc ça rentrait dans le plan de shorter, mais bon, il y avait aussi une part de frustration dessus. Et j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que du coup ça pourra vous servir. Je vais vous montrer là-dessus. Du coup, bah, pensez bien quand vous voulez changer le leverage. Ici, tu as le leverage long et là, tu as le leverage short. Parce que moi, en fait, je voulais le short en x10 pour avoir de la marge sur mon short. Mais du coup, je l'ai short en x20 parce que j'ai modifié que le leverage long euh, sur l'appli. Du coup, le short, il est resté à 20. Donc, si on reprend mon machin, je voulais avoir un SL là. Du coup, il était plutôt là. Du coup, je me suis fait liquider assez vite. Peut-être que si je l'avais pu le mettre là où je voulais, j'aurais pas été liquidé, j'aurais pu mettre ABE parce que ça a descendu un peu. Mais au pire, de toute façon, j'aurais soit pas perdu mon 1R, soit j'aurais fait BE. Ou soit j'aurais même pas mis BE et je me serais fait quand même liquider plus haut parce qu'il a quand même poussé, continue à pousser. Ok, donc sur ce même actif, je voulais short là-haut, ici, avec une target, bon je sais pas trop où, sûrement par là, sûrement sur ces sommets-là, je voulais short. Je l'ai pas pris parce que j'ai eu peur à cause de mon short qui s'est mal passé ici, alors que pourtant c'est un free short ici. Si je mets en 12 heures, donc là on est sur les plus hauts, une touche, deux touches, trois touches ici. C'était vraiment un free short mais je l'ai pas pris, on était suracheté aussi sur le RSI. Parce que j'avais eu peur. Donc voilà, n'ayez pas peur, pas de sentiment dans le trading. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu prendre? Il y a là. Donc dans l'ancienne vidéo, vous vous rappelez, j'ai mis un petit rectangle ici. On est venu titiller le rectangle. Tac. J'avais pas d'ordre. De toute façon, je l'aurais mis un peu plus bas mon ordre. J'ai pas été pris. Dommage. Ça aurait fait un R dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Lido. Lido, donc je suis rentré ici sur support. Ici on a baissé un peu, ici on a monté. Hier soir j'étais à plus 400. J'aurais dû manager mon trade. Du coup je suis sorti à plus 10 ce matin parce que le marché a une sale gueule. Euh, Là ça montait bien, on a fait un espèce de chasse des plus hauts. Et là cette nuit ça a fait 4 bougies salement dégueulasses. Du coup je suis sorti, j'ai plus confiance dans ce trade là. J'ai pris 10 balles, ça fera un kebab. Ensuite, autre trade que j'ai pris, Dogecoin. Celui-là, c'était un swing plutôt long. En un day. Alors voilà la chart. Ici, c'est un support de très long terme. Euh, donc, stop sous les plus bas. Et je visais soit ce haut là. Et au pire, j'allais manager mon trade pour viser le 0,16 ici. Donc, c'est une time frame encore plus haute. Voilà. Donc, on est sur un joli ratio de 5. J'ai pris 300 dessus. Donc, ça me fait 1,5 R. Pareil, je suis sorti parce que le marché a une sale gueule. Euh, du coup, là, j'ai plus de position en cours. J'ai voulu tout clean. Voilà. Parce que le marché a une sale gueule et que j'anticipe un retracement. Ensuite, Avax. Donc, je suis rentré hier soir ici sur le retest de support jaune. En vrai, on reteste quand même pas mal de fois ce support, ça pue un peu. Et du coup, je suis sorti à la moitié du trade. Quand j'ai clean mes autres positions en même temps, j'ai clean celle-là aussi. Donc, j'ai perdu 0,5 R dessus. Donc, ça va. Et puis voilà. Et donc, en dernière opportunité, donc j'avais PP. Donc
donc là j'avais mis une très belle box. Donc on avait un order block ici. Et peut-être que c'était un niveau intéressant de Fibo. Ouais, entre 0,5, bon, c'est pas terrible. Mais j'avais mis une très belle box parce qu'on a un très bel order block après une grosse poussée. Bah, j'aurais dû prendre le trade ici, j'avais vraiment hésité, mais j'ai pas mis d'ordre. Et il est parti direct, on aurait fait un R aussi pareil, 11%. Ensuite, en trade que j'aurais voulu prendre et que je n'ai pas pris, il y a le BTC là qui vient de se passer, donc il est 15h39. Donc ici, en fait, c'est ce que j'attendais, une chasse de ces plus hauts là, parce que ici on est sur les 52 000, on est sur un niveau historique, donc un support mensuel, si je dis pas de bêtises, il me semble mensuel, tac tac, ouais, il y a beaucoup de traits, ouais, non c'était pas mensuel, ça devait être weekly alors, il a crash le machin, revient champion, voilà, donc en weekly t'as 1, 2, et donc là on commence à buter, donc ce que je voulais c'était mettre un ordre de short sous ces plus hauts là pour après retracer. Bon bah vous voyez que ça se serait passé. Donc j'aurais mis direct ABE. Donc j'aurais eu un free trade. C'est pas grave, il est parti sans moi. J'ai pas eu les couilles. En fait j'ai moins de couilles pour shorter que pour long. Donc en vrai j'aurais mis peut-être un stop par là pour avoir un peu de marge. Et euh, et donc retourner sur ces highs là. Tac. Donc on aura un petit ratio de 4. Voilà. Donc je l'ai pas pris. Cependant, on va peut-être faire un Fibo dessus jusqu'au plus bas. Et on pourra retenter un short sur un retracement ici parce que là ça chute quand même vachement sévère. On pourra tenter un short ici sur les 0,5, 0,618. On verra. On verra. Parce qu'il va y avoir des FVG et tout, et ça chute quand même assez fort. Bon voilà, alors maintenant sur le Excel. Donc ce que ça donne. Donc ok, le leverage, ça je vous ai dit. Donc on a fait plus 300, plus 10, moins 185, moins 95. Donc au final, on a gagné 0,5 R. Donc de moins 12 734 à moins 12 609. Hop, la courbe avance petit à petit. Voilà, allez, ciao, bisous les prolos.